Cerisy et l'industrie, je ne sais pas. Pontigny et l'industrie, sûrement. Pontigny et la vie ouvrière et le dialogue social, sûrement. À Cerisy, j'y réfléchissais tout à l'heure, les premières décades étaient vraiment très centrées sur littérature, philosophie, art. Et c'est vers la fin des années 60 que nous avons introduit des réflexions sur la science d'abord. Où va la science, où nous mène-t-elle? Pensée artificielle, pensée vécue. Puis ensuite sur la technique. En 70, on a fait un colloque sur l'informatique et progressivement donc ceci. Nous avons introduit ensuite les questions d'organisation à partir des années 78-80, notamment là déjà avec l'équipe d'Armand Hatchuel et moi travaillant à la RATP, puis l'entreprise, surtout le service public, un colloque sur le service public et son management en 92, et jamais frontalement l'industrie avant aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que des industriels n'ont pas été invités à venir dans d'autres colloques témoigner de leurs pratiques. Mais il n'y a jamais eu un colloque donc intitulé « L'industrie à Cerisy ». C'est donc une première. Cerisy va continuer finalement à accueillir des réflexions où l'industrie aura une part importante. Un second colloque l'année prochaine sur rationalité et imaginaire de l'eau, dans le cadre d'une chaire industrielle de Suez et la Lyonnaise. Un colloque sur la transition écologique, où on parlera bien sûr beaucoup d'économie verte. Et puis un colloque sur industrie, innovation, imaginaire, dirigé par Pierre Musso. Donc 3 rendez-vous possibles dès l'année prochaine sur l'industrie. Et en général, alors ça on ne peut pas le savoir aujourd'hui, mais un colloque en appelle toujours un autre, il y a un devoir de suite, donc sans doute, l'un des jeunes ou moins jeunes qui ont participé à cette semaine vont prendre l'initiative et dire « mais moi j'aimerais bien organiser à Cerisy un colloque sur… » et c'est comme ça que se fait finalement la suite de la programmation des colloques de Cerisy. Il me semble que Cerisy, même avec ses industriels, a bien fonctionné, c'est-à-dire a permis une qualité des échanges, le lieu a semblé apprécié, les relations n'ont pas été institutionnelles, les plus grands patrons ont parlé aux jeunes étudiants, donc il m'a semblé qu'il y avait une convivialité générale qui était ce qu'on recherche à Cerisy, et quand même une tension qui monte à mesure que les jours passent et qui montre que les enjeux intellectuels sont quand même des enjeux qui traversent aussi les échanges entre les différentes personnes.